Bonjour à tous, 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Ouverture des travaux de la 76e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine au Djibouti Palace au Kempinski. Et dans l'actualité internationale concernant le Covid, Sydney sort de presque 4 mois de confinement. Bonjour à tous. La 76e session du comité exécutif et la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine se sont ouvertes aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cette session a été présidée par le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine, Idi Gado Aboubakar. Plus de 150 parlementaires africains issus d'une vingtaine de pays du continent ont pris part à cette 76e session du comité exécutif et la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. La tenue et l'organisation de cette session survient dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Et dans son discours d'ouverture, le président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux membres des délégations qui prennent part à la présente assise statutaire de notre institution parlementaire continentale. Nous avons voulu renouer avec la régularité de nos rencontres et rompre avec la léthargie dans laquelle la pandémie nous a plongés, a précisé donc le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. En poursuivant son intervention, le président Ahmed a insisté sur l'objectif attendu de cette 76e session du comité exécutif qui est notamment examiner la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la précédente conférence, le programme annuel de travail ainsi que les questions financières de l'Union. La préparation est de la 43e conférence qui suivra cette session. Et dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, qui est également président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, s'est dit convaincu que ces travaux puissent aboutir à des recommandations et des résolutions pertinentes susceptibles de contribuer à l'action de développement et de consolidation de la paix. On l'écoute. Aujourd'hui, 11 octobre 2021, quasiment 2 ans, 2 années plus tard, c'est avec la même ferveur et le même enthousiasme que Djibouti accueille les travaux de la 76e session du comité exécutif et de la 43e conférence de notre Union. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour, d'une part, saluer votre détermination à promouvoir avec engagement et détermination l'action parlementaire et d'autre part solliciter votre indulgence pour le désagrément que nous impose le contexte sanitaire. Au cours de cette session du comité exécutif, outre l'examen des demandes de statut d'observateur d'organisation qui s'intéressent à nos travaux, nous aurons notamment à examiner la mise en œuvre de nos recommandations adoptées lors de la précédente conférence, le programme annuel de travail ainsi que les questions financières de notre Union. Nous aurons également à préparer les travaux de notre 43e conférence qui suivra immédiatement cette session en mettant au point son ordre du jour. À cet égard, et comme vous l'avez constaté, c'est à dessein que nous avons centré les différents thèmes de nos travaux en conférence sur les conséquences multidimensionnelles de la Covid-19 et les mesures d'accompagnement pour une reprise des activités dans des conditions adéquates. Au regard de la qualité des participants à ces sessions de Djibouti, je ne doute pas que nos travaux puissent aboutir à des recommandations et résolutions pertinentes susceptibles de contribuer à l'action de développement et de consolidation de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser mes encouragements aux membres du secrétariat général de l'UPA pour leur dévouement et leur engagement au service des objectifs que nous poursuivons, ainsi que pour tous leurs efforts pour le rayonnement de l'Union au plan international.
Je voudrais clore mon propos en vous réitérant mes remerciements pour la confiance placée en nous pour abriter ces sessions de l'Union parlementaire africaine et vous souhaiter pleine réussite pour que nos travaux puissent renforcer la démocratie, la paix, les droits de l'homme et le développement durable sur notre continent. Dans l'actualité également, comme chaque année, la campagne nationale de sensibilisation intitulée Octobre Rose, dédiée à la prévention des cancers génitaux féminins, a été lancée au Djibouti Palace Kempinski sous le patronage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé. Inscrite à la lutte contre les cancers du sein et de l'utérus, la campagne Octobre Rose est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction, Husseina, qui bénéficie de l'appui et de la collaboration de l'UNFD et du FNUAP. La cérémonie de lancement de la campagne a mobilisé de nombreux acteurs de la société civile, dont la vice-présidente, Mme Hasna Ahmed Bilil, ainsi que plusieurs représentants des agences des Nations Unies installées à Djibouti. Et donc à l'ouverture de ces activités de prévention qui concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers et l'élimination des facteurs de risque mis en cause. Et après la brève présentation de la directrice du centre Husseina, la représentante du FNUAP a assuré du soutien constant de son organisation pour appuyer cette campagne nationale de dépistage des cancers génitaux féminins. Au cours de l'année 2021 sur l'élaboration d'un plan de développement stratégique de cet établissement partant de sa mission réglementaire et la proposition d'alternatives à la pénurie de ressources humaines spécialisées et aux insuffisances de son plateau technique. Le FNUAP renouvelle ainsi son engagement au ministère de la Santé dans l'appui au centre Husseina pour le repositionner dans le système de santé en tant qu'instrument de l'amélioration de la santé reproductive à l'échelle nationale en général et la prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus en particulier. Monsieur le ministre, la traditionnelle manifestation d'Octobre Rose est dédiée par la communauté internationale à la prévention du cancer du sein. Mais en cette année 2021, comme j'en avais parlé maintenant, s'y ajoute un autre cancer répandu de la femme, celui du col de l'utérus. L'important, c'est toujours de sensibiliser les femmes à se faire dépister avant qu'il ne soit trop tard. Et la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Ahmed Bilil, a rappelé donc le rôle crucial et l'implication de la société civile dans cette lutte contre les cancers génitaux féminins, notamment à travers l'organisation d'une grande marche rose à Djibouti. Sont les plus touchés par cette maladie, à multiples facettes qui chaque année provoquent le décès de nombreuses personnes dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Notre pays connaît ces dernières années une montée très alarmante de cette maladie pernicieuse, touchant le plus souvent les organes génitaux de la femme. Les statistiques démontrent encore que 80% des femmes sont confrontées à des infections. Et même si le corps les élimine après soin, l'infection peut, dans la majorité des cas, persister, évoluer en cancer, d'où l'intérêt d'effectuer un dépistage précoce. Selon l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. La lutte globale contre le cancer implique la prévention et la détection précoce de cette maladie. Notre pays ne peut que se réjouir de l'existence d'un centre national de référence de la santé de la reproduction Husseina, chargé d'assurer les prestations de soins médicaux et chirurgicaux ainsi que des services d'orientation et de consuline en santé de la reproduction, inauguré par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, en novembre 2009. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a soulevé la nécessité d'une réflexion nationale autour de la prévention des cancers génitaux de cette campagne de dépistage de santé. Le pays se joint aux efforts internationaux menés pour lutter contre les maladies non transmissibles dans les cancers. Ces dernières décennies, le cancer est devenu un fléau sanitaire mondial en faisant plus de victimes que les autres maladies non transmissibles. Notre pays n'est pas épargné et le nombre de cas de cancer augmente chaque année. Conformément aux orientations politiques du gouvernement et dans la vision 2035,
dont un des objectifs est la santé pour tous et partout, le département de la santé a pris en compte les maladies non transmissibles dans son plan national de développement sanitaire PNDS 2020-2024. Mesdames et messieurs, le slogan retenu pour cette campagne « Engageons-nous ensemble pour vaincre les cancers génitaux féminins » nous interpelle tous et toutes, car il s'agit là de nos mères, de nos filles, de nos sœurs, de nos épouses et de nos concitoyennes. À cet effet, je demande à tous les professionnels de la santé de proposer de façon systématique le dépistage des cancers génitaux à toutes les femmes, à tous les niveaux du circuit de la prise en charge. Octobre Rose, en tout cas, est une opportunité pour les services de la santé et les associations afin de sensibiliser les femmes aux dangers de cette maladie et d'organiser des journées portes ouvertes pour une prise en charge précoce des cancers génitaux féminins. Le centre Husseina, comme vous l'avez dit, qui a été inauguré par le chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, voilà maintenant il y a une dizaine d'années, est une référence dans ce domaine dans notre pays. Santé toujours, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est déplacé hier au siège social de l'UNFD, doyenne des associations djiboutiennes, qui a accueilli l'équipe mobile de vaccination en vue d'immuniser ses personnels et ses bénévoles contre la Covid-19. En effet, le personnel de l'ONG nationale ont reçu tour à tour leur dose par l'équipe mobile de la vaccination. Les responsables et cadres de l'UNFD ont montré la voie en se vaccinant pour inciter et sensibiliser leur personnel pour une immunisation individuelle et collective. Le ministre de la Santé s'est réjoui de la participation massive du personnel de la première ONG nationale pour recevoir leur dose de vaccin anti-Covid dans leur siège social. Et comme chaque jour, donc, le ministère de la Santé nous fait donc le bilan de la situation épidémiologique concernant la pandémie de la Covid-19. Écoutons le secrétaire général. Nous retrouverons donc ce point de presse dans nos prochaines éditions. Toujours en nouvelles du pays, les services décentralisés de la ville d'Obok, du ministère de la Femme, Mme Mouna Ousmane Aden, à la tête d'une importante délégation composée de hauts responsables de son institution et de parlementaires de la région. La ministre a été accueillie avec tous les honneurs par les autorités de la région, le staff de la préfecture et celui du conseil régional. Après la traditionnelle halte à la préfecture, la ministre s'est rendue au siège du conseil régional où l'attendait une aide folklore de bienvenue et s'est entourée de sa délégation qu'elle rejoignit l'assemblée d'Obokoa qui l'attendait. Et après avoir donc suivi les projections sur les missions et prérogatives du ministère, Mme Mouna Ousmane Aden a ensuite longuement échangé avec la population de Hayou sur les avancées des réalisations du ministère de la Femme dans la région, mais aussi des difficultés rencontrées et les suggestions pour y remédier. Le débat riche et instructif a permis à Mme la ministre de comprendre la vision de la population quant aux actions du ministère et des pistes de solutions pour les difficultés soulevées ont même été dégagées lors de ces échanges. Et avant de clore la séance, Madame la ministre a rappelé que ce n'est pas seulement l'aspect économique qu'il faut améliorer, mais aussi la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que la lutte contre les différentes formes de violence, qu'elles soient basées sur le genre ou l'enfance, pour un bien-être familial et cohésion sociale optimale. Car c'est d'une famille épanouie et soudée que résulte une société stable, forte et résiliente. Nous étions donc à Obok avec la visite de la ministre de la Femme et de la Famille dans cette région du nord du pays. Écoutons donc l'intervention du préfet de la région d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Benouita. Première mission, ce n'est pas la première mission pour Obok, mais en tant que ministre de la Femme et des Familles, elle a choisi Obok, Hayou, c'est sa région. Je voudrais saluer ici les mémoires de M. Amin, Allah yarhamou, qui était mon collègue, qui était la lumière d'Obok, que tout Obok a perdu, la nation l'a perdu parce que vraiment
le peu de temps que j'ai passé à côté de ce monsieur, c'était vraiment un honneur pour moi. Et j'espère qu'Inch'Allah, qu'il sera parmi les gens du paradis, Inch'Allah. Que Dieu l'accueille dans son paradis et qu'il accorde as-sabr wal-iman pour sa famille, Inch'Allah. Sa famille biologique et sa famille d'Obok, que nous sommes tous, et de Djibouti. Je voudrais saluer l'effort qui a été consacré par l'équipe du ministère et par les activités qu'ils ont menées depuis, et que la ministre va certainement apporter aussi sa pierre à l'édifice. Elle va vous exposer les différentes activités qu'elle a réalisées, que sa prédécesseur avait réalisées, qu'elle va essayer aussi de contribuer pour y apporter sa contribution et les améliorations et son point de vue aussi. Inch'Allah, et les Obokois en tout cas, vous attendez des pieds fermes. Je sais que quand vous étiez au ministère de la Solidarité, vous avez beaucoup apporté et on est sûr et certain que vous allez apporter aussi, Inch'Allah, en tant que ministre de la Femme et des Familles. Et par la suite, la ministre a effectué une visite du local artisanal de la lauréate du prix du chef de l'État 2020, qu'elle n'a pas manqué de féliciter pour avoir utilisé à bon escient son prix en participant à l'économie de sa région à travers sa boutique. En guise de remerciement, la lauréate offrit des cadeaux à Madame la ministre qui avait fait ses emplettes en amont. Et pour clore les visites, Madame Mouna Osman Aden et sa délégation se sont rendus dans les centres d'éveil d'Obok pour s'enquérir de leurs états. Toujours nouvelle donc, de cette édition, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès des Émirats Arabes Unis, Moussa Mohamed Ahmed, a présenté ses lettres de créance au vice-président, Premier ministre et ministre de la Défense, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, en prit part à cette cérémonie de remise des lettres de créance organisée au Centre d'Expo 2020 à Dubaï. Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, Cheikh bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-premier ministre, ministre des Finances et vice-gouverneur de Dubaï, Cheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, et Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tôt ce matin, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite d'inspection à Bolli et au lac Assal dans la région de Tadjoura, qui relève du commandement du régiment interarmes de Tadjoura, le RIAT, et commandé par le colonel Ali Chehim Daoud. Cette inspection a pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire de cette région. En effet, le RIAT s'est déployé depuis 10 mois sur le terrain pour effectuer des missions de ratissage et de nomadisation à la recherche des malfaiteurs ayant pour but de déstabiliser le pays par des actes malsains et afin de préserver la souveraineté du pays et la protection de nos concitoyens. intaan ku noolahay waan ku iilanayna
la revue des troupes, le général Zakaria s'est entretenu avec les principaux responsables. Ces derniers ont d'abord briefé le chef d'état-major sur la situation sécuritaire de leur secteur d'activité. Et ensuite, le général a d'abord félicité les actions fortes, louables de ces militaires engagés dans les missions de ratissage. Et le général a donné des instructions spécifiques quant au bon déroulement des opérations de nomadisation. Et au terme de la revue de troupes, le général a loué les actions fortes, louables donc de ces militaires engagés dans les missions de ratissage et les galvanisant davantage. Dans son message, le général a indiqué que ces missions de ratissage et de nomadisation ont pour but de neutraliser et d'éradiquer les malfaiteurs qui tentent désespérément de déstabiliser le pays donc par des actions de sabotage. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souligné que la mission de tout militaire est de protéger Djibouti, les Djiboutiens et les intérêts nationaux face au conflit de demain. Et dans la foulée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagne sa délégation composée du colonel Ibrahim El Miqaib, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et du colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale par intérim. Et donc, s'est rendu au lac Assal où une compagnie de la force d'action rapide et une compagnie paramilitaire de la police nationale les attendait. Et après s'être imprégné de la situation sécuritaire du secteur, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, félicitant donc les efforts consentis par ces militaires, a adressé le même message de rigueur, de discipline et d'abnégation dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Le chef d'état-major général des armées, galvanisant ses troupes, leur a donc toujours su compter sur ces valeureux hommes, notant que nos militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités régionales et la population civile, notamment dans les moments difficiles, dans le cadre de l'assistance humanitaire, le transport des civils et bien d'autres domaines. Dans l'actualité également, suite à un recoupement d'informations, les policiers du commissariat de Hodan ont ouvert une enquête pour retrouver toutes les personnes impliquées dans une série de vols qui a eu lieu dans plusieurs habitations situées dans leur circonscription. En effet, les voleurs entraient dans le domicile le soir entre 2h30 et 5h du matin à l'aide d'échelles et prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Une dizaine de maisons situées dans le secteur de Barouaro ont ainsi été cambriolées. Une dizaine de maisons ont été cambriolées. Les mises en cause qui avaient établi un mode opératoire bien précis volaient les biens des personnes et les revendaient sur le marché noir. Et lors des manœuvres nocturnes, les voleurs ont ainsi mis la main sur presque 80 cartons de carrelage, 9 fenêtres en aluminium, 5 portes en bois, une vingtaine de téléphones portables, un écran plat, un groupe électrogène, 2 PC portables, un ordinateur avec son clavier et sa souris. Les policiers ont également arrêté plusieurs receleurs qui étaient chargés de liquider le matériel volé sur le marché noir. Les mises en cause ont été arrêtées et déférées devant le parquet de justice. Après avoir réalisé donc avec succès la réhabilitation d'un puits à Merdehou, à Obok au nord et Arta, le puits d'Al Bahayé, en ce samedi donc 9 octobre, l'association belgique Djibouti, issue de la diaspora, a pu restaurer également les puits de la localité de Assamo.
La cérémonie officielle de la réhabilitation définitive du puits d'Assamo de la région d'Ali Sabié s'est déroulée en présence du préfet de la région, des représentants de l'association ABED, du président et comité de l'association partenaire du projet dénommé Association Jeunes Assamo, du chef du village, des représentants du secteur éducatif de la région. Aujourd'hui, ce puits fait partie de ceux qui sont réhabilités dans le cadre du projet de réhabilitation de puits à Djibouti. Une pompe à eau immergée a été posée pour faciliter le puisage de l'eau. Elle est robuste et facile d'usage. Des aménagements extérieurs ont également été construits pour garantir la sécurité et la propreté de l'infrastructure. Il convient également de souligner au passage que l'ABED et ses partenaires ont organisé une collecte de fonds afin de couvrir les frais d'achat des matériaux nécessaires pour la réhabilitation de cet ouvrage. À l'école, une denrée essentielle. Nous avons l'eau, non seulement nous l'avons à l'école, mais nous l'avons au robinet. C'est une aide, un concours de cette diaspora qui s'est matérialisée par la réhabilitation d'un puits, par l'installation des panneaux solaires et aussi l'installation d'une pompe de refoulement. Et je les remercie. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Parlons Covid. En Australie, Sydney sort de presque 4 mois de confinement. Les habitants de Sydney sont sortis aujourd'hui de près de 4 mois d'un confinement strict décrété dans la plus grande ville d'Australie pour faire barrage à l'épidémie. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, un confinement avait été décidé à l'été pour empêcher la propagation du variant Delta du coronavirus hautement contagieux. Il a été levé après 106 jours de restrictions à vue de la baisse des contaminations. 496 cas enregistrés aujourd'hui dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, et de l'avancée de la vaccination avec plus de 70% de la population âgée de plus de 16 ans complètement vaccinée. Quelques lieux accueillants du public comme les restaurants sont à nouveau ouverts pour les clients vaccinés. Les restrictions vont perdurer quelques semaines concernant les rassemblements et les voyages à l'étranger, et il faudrait aussi attendre pour la réouverture complète des écoles. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.